Hello, hello Facebook, j'espère que tu vas bien. Hello à tous. Alors attendez, Hello, hello Facebook, j'espère que tu vas bien. Ouh là là. Hello à tous. Alors attendez. Hello, hello Facebook, j'espère que tu vas bien. Ouh là là. Hello à tous. Alors attendez. Hello, hello Facebook, j'espère que tu vas bien. Voilà. Hello à tous. On va y arriver. Bon, j'espère que tu vas bien. Je te rejoins aujourd'hui pour te parler de perte de poids et de pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à perdre du poids. Est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher derrière ceci? Je viens de sortir du live que j'ai tous les mardis avec les participantes de mon programme. Et en ce moment, on travaille beaucoup sur son subconscient et sur les messages que nous amène notre corps, notre âme, notre être, sans qu'on en soit forcément conscient ou sans qu'on conscientise vraiment les enjeux qu'il y a derrière. Alors c'est vrai que j'accompagne beaucoup de femmes qui souhaitent perdre du poids et qui s'auto-sabotent lorsqu'elles arrivent à perdre du poids et ne comprennent pas pourquoi. Donc pour elles, c'est pas de l'auto-sabotage, c'est juste, je comprends pas parce que j'ai perdu du poids et là, je retombe dans mes mauvaises habitudes. Et c'est vrai il y a vraiment une raison à cela et c'est certainement intéressant que tu comprennes laquelle, puisque comme je le dis, il faut vraiment t'imaginer que tu as deux parties dans ton cerveau, enfin il y en a plusieurs, mais bref, si je prends les deux parties qui nous intéressent là en ce moment, ça va être la partie consciente et la partie inconsciente. La partie consciente de ton cerveau, c'est celle qui vraiment, voilà, a trait à tout ce qui est tout ce qui est réflexion, tout ce qui est logique, tout ce qui est implacable. Voilà, ça c'est la logique, la réflexion. Et puis on a notre cerveau subconscient, notre cerveau limbique, notre cerveau des émotions qui lui vit un peu plus sa vie, j'ai envie de te dire, qui fait un peu comme il veut quand même, celui-là, et qui est le maître de tout ce qui est l'émotion qui apparaît comme ça sans qu'on ait forcément envie qu'elle soit là. Et ce cerveau-là, eh bien, il renferme de vieilles mémoires, donc tu ne maîtrises pas tout parce qu'il fonctionne en fait sur des vieux schémas, sur des vieux patterns. C'est un petit peu comme si tu avais un programme qui n'était pas à jour, si tu as un ordinateur avec Windows 2008 dedans, mais que nous sommes en 2024 et que tu n'as jamais fait de mise à jour. Tu vois bien que le comportement que va amener cet ordinateur dans ta vie d'aujourd'hui n'est plus du tout adéquat, n'est plus du tout adapté. C'est un petit peu pareil pour toi et ta perte de poids. Si tu vois qu'il y a un blocage, si tu vois que tu n'y arrives pas, si tu vois qu'à chaque fois que tu fais trois pas en avant, tu en fais deux en arrière, eh bien, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose au niveau de ton subconscient qui se joue. Alors, moi, ce que j'apprends à mes patientes, c'est qu'en réalité, c'est surtout un manque de reconnexion au moment présent. Puisqu'en réalité, tout ce que ton subconscient t'amène, c'est une réponse aux émotions que tu vis et qui sont amenées par ce que tu as déjà vécu comme expérience. Donc, en réalité, c'est vraiment tout ce qui a trait au passé. Et moi, dans ma formation de life coaching, c'est ce que j'aime et c'est ce qui la rend aussi puissante dans le travail que je fais, c'est que justement, on va se couper de ce passé pour aller vers l'avant, pour se concentrer sur le futur, mais j'ai envie de te dire même plus que sur le futur, puisqu'avant de te concentrer sur ton futur, il va falloir te concentrer sur ton moment présent. Le moment présent, c'est le seul moment que nous pouvons créer. C'est le seul moment sur lequel tu peux avoir de l'impact. Quand tu t'attardes sur ton passé, le passé, il est comme ça, il est fait. On ne peut malheureusement ou heureusement pas le changer. Et ça sert à rien de tout décortiquer, de tout vouloir analyser, de tout essayer d'expliquer. De toute façon, c'est du passé. Donc oui, il faut en être conscient, il faut l'avoir quand même compris et accepté tel qu'il est, mais c'est du passé sur lequel on n'a plus la main mise. Notre futur, par contre, il est à construire. Mais si tu te projettes trop loin dans le futur, bah là encore, tu crées un gap qui est juste insaisissable puisque le futur n'a pas encore lieu. Le seul moment de création, le seul moment où tu peux ressentir une émotion, c'est le moment présent. Et ce moment présent, c'est pour ça que je travaille avec la pleine conscience, que je t'apprends à manger en pleine conscience, que je t'apprends à faire des choix en pleine conscience, à être pleinement consciente de toi-même, parce qu'en réalité,
c'est le seul moment qui va pouvoir t'amener du pouvoir sur ton futur. Dès que tu te déconnectes à ce moment-là, eh bien, tu perds ton pouvoir sur le futur. C'est tout aussi simple que ça. Et quand tu l'as compris, je peux te dire merci, au revoir, tu peux y aller. Parce qu'une fois que tu auras compris qu'il fallait que tu travailles là-dessus, ni sur ton passé, ni sur ton futur, eh bien, tu vas réussir à reprendre ta vie en main. Travailler sur son futur, c'est travailler finalement, quand on travaille trop loin, c'est travailler sur son objectif, c'est être accroché à son objectif. Je veux perdre mes 18 kilos, je veux perdre mes 5 kilos, je veux perdre mes 3 kilos, je veux rentrer dans ce pantalon, je veux être à l'aise en maillot de bain, je veux. Ok, mais si ton objectif, il est grand, si tu as une envie de réussir qui n'est pas possible pour l'instant, eh bien, ça, c'est bien de l'avoir, bien sûr, il faut avoir une vision du futur, il faut l'avoir construite, décrétée, matérialisée. Il faut savoir où on va dans la vie parce que tant on ne sait pas où on va, on ne pourra malheureusement pas y arriver. Mais par contre, si tu as un grand objectif et que tu te focalises seulement sur les résultats et sur le but, eh bien, tu vas passer à côté de ce fameux moment présent. Et ce moment présent, c'est la conscience, c'est ce qui te ramène à ta création de ce que tu vis, qui va faire tes schémas que tu vas créer par rapport à ton futur. Et c'est ce qui va aussi faire que tu vas changer. Souviens-toi, si tu gardes les mêmes actions, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc le but, c'est de changer tes actions pour avoir un autre résultat. Mais pour pouvoir changer ce résultat, il va falloir que tu te reconnectes à ton moment présent pour que tu changes tes actions. Et ça, souvent, c'est très difficile parce que dans notre vie d'humain, dans notre vie d'humain, on a pris l'habitude de faire 1000 choses à la fois, d'avoir des objectifs et de bosser pour y arriver, de se culpabiliser quand on ne suivait pas ce qu'on voulait suivre. Et du coup, on est sur des mauvaises émotions qui nous finalement nous ramènent à une sorte d'auto-sabotage. Quand on parle de l'alimentation, bah c'est voilà, de toute façon, je suis à cette soirée, j'ai déjà bu 2 verres, j'ai déjà mangé 3 gâteaux, un quatrième. Bah, de toute façon, c'est foutu pour foutu, je peux y aller comme ça. C'est ce qui va te décourager quand tu fais des efforts et que tu vois que le résultat sur la balance n'est pas probant par rapport à toi, tes efforts que tu estimes faire. Tout ça, en fait, ça va faire que tu vas lâcher ton objectif, alors qu'en réalité, il faut persister pour pouvoir changer ton fameux programme interne. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le changer, ce fameux programme interne? Comment est-ce qu'on fait pour rallier notre subconscient à aujourd'hui, à ce qu'on veut aujourd'hui? Eh bien, on va lui faire vivre de nouvelles émotions. Donc, oui, là, tu vas te connecter à ton futur, à ton pourquoi, mais avec des buts précis qui vont montrer en fait à ton subconscient que tu n'es pas en danger. Donc, je m'explique, par exemple, si tu veux perdre 10 kilos, eh bien, tu vas faire une liste de tout ce que tu as déjà pu faire en perdant du poids, tout ce que tu as déjà réussi dans cette optique de perte de poids à mettre en place et tous les bienfaits que ça a pu t'apporter. Alors ça peut être vraiment, ah ben, j'ai déjà perdu 3 kilos, je me sens plus légère, je rentre dans un pantalon que j'avais pas pu mettre depuis un moment et je vais bien. Et je suis pas en danger et je ne suis pas en mauvaise santé parce que j'ai moins mangé. Au contraire, je suis en bonne santé. Ça peut être le fait aussi de réussir à avoir fait ses courses, à faire des repas sains, à voir que tu te sens mieux, que tu n'as pas de ballonnement, que tu ne te sens pas voilà, complètement fatigué par un surplus de nourriture. Donc fais une liste comme ça de tout ce que tu as déjà réussi et qui montre en fait à ton cerveau que tes réussites t'apportent déjà les résultats que tu souhaites. Et une fois que tu as cette liste, tu vas te connecter à chacun de tes petits objectifs et tu vas essayer de ressentir cette émotion. Qu'est-ce que ça t'amène d'avoir perdu tes 3 kilos? Qu'est-ce que ça t'amène d'avoir bien mangé? Qu'est-ce que ça t'amène d'avoir été fier de toi parce que tu pouvais rentrer dans un pantalon alors que tu n'y rentrais plus depuis un moment? Et c'est en se connectant en fait à ces bonnes sensations, à ces bonnes émotions, que là, tu vas réussir à aller de l'avant et à prendre les bonnes décisions aujourd'hui, à continuer cette liste de bonnes décisions aujourd'hui pour atteindre dans quelques mois ton objectif. Et c'est très important de le comprendre parce que si on reste attaché à son passé ou qu'on s'attache trop aux résultats futurs, eh bien on va toujours avoir des
des mauvais ressentis, on va avoir de la frustration, on va avoir de la culpabilité, ou alors on va être juste sur du plaisir. J'expliquais à mes participantes la différence entre le plaisir et le bonheur. Un plaisir, c'est quelque chose de très éphémère. Tu peux avoir du plaisir en mangeant un aliment qui te fait du bien, mais ça va pas rester. Une fois que tu auras fini de manger cet aliment, eh bien, le plaisir part très vite. Alors que le véritable état de bonheur, lui, c'est un bonheur qui reste, auquel tu peux te connecter sans cesse. Et même si tu as des petits soucis dans ta journée ou si tu, voilà, il y a des choses qui te frustrent, eh bien, ça va pas te faire perdre cet état de bonheur. Donc, ce qu'on va aller rechercher, c'est plutôt cet état de bonheur et non juste ces moments de plaisir qui sont futiles, qui sont fugaces, qui n'ont aucune stabilité, aucune sécurité. Et ça, quand ton subconscient l'a compris, eh bien, il va lâcher en fait cette peur de te faire perdre tes kilos parce que lui, il a juste peur que bah, peut-être que tu retombes dans de la faim, peut-être que il a peur que bah, tu manques de quelque chose, que tu sois moins protégé si tu perds tes kilos. Il y a des raisons qui sont vraiment pas sensées en fait, qu'il a juste comme ça ancré en lui, qui sont encore une fois dues à ton enfance, à des traumas, à des blessures, etc. Mais c'est pas ce qu'on va aller chercher. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment comment se reconnecter à ce moment présent. Donc c'est ce que je t'incite à faire. Après, on en a discuté aussi, la pleine conscience et le moment présent, c'est vraiment pas quelque chose de facile pour tout le monde. Ça l'a été pour moi, enfin ça a été très difficile pour moi pendant bien longtemps et aujourd'hui, ça y est, j'arrive à me connecter à cet état de pleine conscience parce que j'ai travaillé sur moi, parce que j'ai fait des exercices, parce que j'ai compris comment il fallait que je parle à mon cerveau et à mon corps et à mon cœur pour y arriver. Donc, je te rassure, c'est possible, ça prend du temps, il faut une bonne méthode, mais c'est complètement possible et surtout, c'est la seule façon de te remettre en harmonie avec ton corps. Donc, c'est vraiment quelque chose que je t'incite à faire. Et si tu as besoin d'aide, je suis à ta disposition. Je te souhaite une très, très belle journée.